Le FC Barcelone et Arsenal qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au terme de 2 matchs assez intéressants, assez palpitants. On le sait, on l'a vu à plusieurs reprises, même si on n'a pas débriefé les autres matchs, que ce soit le retour entre Real Madrid et Leipzig qui était aussi assez enflammé, le Bayern qui bat la Lazio. Donc on a vu par rapport à des matchs allés, on a vu beaucoup moins d'intensité, pas beaucoup de rythme, pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a vu une victoire et un match au terme d'un match fou avec Arsenal Porto qui se solde sur les tirs au but et la qualification d'Arsenal et la qualification du Barça. Alors, on va plus parler du Barça, mais on va aussi dire un mot sur la qualification des Gunners. Donc avant de commencer ce débrief Champions League, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le Barça. Et en voyant un petit peu le match qu'a fait Barcelone aujourd'hui, on a le droit de se poser une question qui est assez surréaliste quand on la pose. C'est que Xavi, quand il a pas beaucoup de solutions sur le banc, quand il perd ses joueurs, il joue beaucoup mieux que quand il a les meilleurs joueurs à sa disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a joué beaucoup plus vertical, beaucoup plus direct. Il a trouvé des espaces au milieu de terrain, beaucoup mieux qu'à l'aller avec Pedri, De Jong au milieu de terrain. Aujourd'hui, il joue avec Christensen, Gundogan, Fermin. Il a mieux développé du football qu'à l'aller avec un joueur comme De Jong et comme on l'a vu avec Pedri. Donc, c'est pas pour limiter un petit peu les choix. Moi, j'ai beaucoup critiqué Xavi à l'aller et je pense que même aujourd'hui, aujourd'hui, les défauts de Xavi sont clairs et sont nets. Quand tu vois le match que fait un joueur comme Fermin Lopez, et on en a parlé face à Bilbao, on en a parlé chaque fois, et que tu le fais pas jouer, tu fais jouer Roberto, tu fais jouer un autre. Ce soir, Fermin Lopez, il doit être dans ce milieu du Barça, quoi qu'il advienne, il doit y être. Et il crève l'écran. Donc ça, c'est quand même un point qui a fait perdre beaucoup de points au Barça. Parce que dans les grands matchs, face à Bilbao, en coupe, sinon le Barça aurait été jusqu'au bout en coupe, quand il fallait fermer le jeu, jouer beaucoup mieux, protéger le ballon, faire le changement idéal, il fasse rentrer un joueur comme Romeo, on l'a vu ce soir, comme Roberto, et il fait pas jouer Fermin, qui ce soir fait un bon match. En tous les cas, le Barça a joué les 20 premières minutes d'une très très bonne façon, mais avec une verticalité exceptionnelle, comme je l'ai dit. L'ouverture du score de Fermin, le deuxième but qui vient d'une transition rapide avec Yamal, qui lance en profondeur Rafinha, puis Cancelo. Puis il y a ce but qui vient d'une action de déconcentration de la défense du Barça qui montre beaucoup de fébrilité. C'est ça le plus grand point noir du Barça, on va en parler. En deuxième mi-temps, le Napoli a pressé, le Napoli a voulu revenir dans le match, a voulu presser cette équipe du Barça. Et puis à la fin, le Barça, dans les 20 dernières minutes, a repris l'ascendant technique et tactique sur l'équipe du Napoli et a pu mettre ce troisième but avec Robert Lewandowski. Tout ça, c'est le compte rendu un petit peu du match en large. Mais si on va aller particulièrement parler de certains joueurs, le match de Koubarsi est monstrueux. Ah, il faut le dire, 17 ans. Le match qu'il fait, c'est tout simplement hors du commun. Voilà, moi, ça m'a rappelé les débuts de Piqué. Après, on va dire quelque chose. Le match de Yamal, pour moi, c'est qu'une confirmation. Voilà, ce joueur-là il a une qualité monstrueuse. Yamal, voilà, il l'a prouvé ce soir. Il fait des choses. Il est là, l'intensité, le rythme, le volume du jeu. Il est en train de grandir. Et ça, c'est une bonne chose. Le match de Fermin aussi. J'ai bien aimé aussi le match d'un joueur comme Koundé et comme Cancelo sur les côtés. Ils ont fait un très bon match. Araujo, mais Koubarsi, homme du match, Yamal. Voilà, 2 joueurs de 17 ans. La première fois qu'une équipe aligne dans une phase à élimination directe de la Ligue des Champions 2 joueurs de 17 ans, c'est quand même quelque chose de surprenant et ça nous montre un petit peu le football moderne. Mais une chose est sûre que je voulais dire par rapport à ces joueurs-là, c'est qu'on a vu beaucoup de gens qui disent on va avoir ces joueurs-là il faut pas les user. Le Barça a eu quand même presque les mêmes joueurs avec le même âge. On a eu quand même Pedri, Fati. Ils sont perdus physiquement, Pedri et Fati, que des blessures derrière parce qu'ils sont usés physiquement. Ils ont le talent, ils ont la capacité d'aller très très loin.
Mais physiquement, ils sont pas encore prêts. Donc, il faut les accompagner physiquement. Il faut pas trop les faire jouer. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut les faire jouer doucement, 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 pour que physiquement, ils s'adaptent à cette charge, à cette intensité de jouer chaque 3 jours, Champions League, Coupe, Championnat. Et ça, quand tu viens un joueur de 16 ans, de 17 ans, n'est pas habitué à cette intensité-là, il peut vite être gâché physiquement, pas techniquement, physiquement. Donc il peut avoir des problèmes. Et c'est là où le Barça, normalement, là, doit avoir une conscience de ça. Et ils doivent apprendre des erreurs qu'ils ont commises avec Fati, qui avait un potentiel fou. Ansu Fati, qui s'est perdu, qui s'est va, alors que c'était un très très bon joueur, Fati. On voit Pedri, qui est monstrueux, il est perdu complètement parce qu'il a joué toute la saison, puis il est allé aux Jeux Olympiques, parce que c'était de la folie. Donc il faut pas faire la même erreur avec Yamal. Et moi je pense que Yamal, il faut le protéger, ce joueur. Il faut le protéger au maximum. Faut pas le faire jouer tous les matchs. Voilà, il faut le protéger. Koubarsi, on sait que possiblement il ne va pas jouer tous les matchs. Voilà, il va être remplaçant. Mais il faut les protéger. Et c'est ça un petit peu l'erreur qui commettent beaucoup d'équipes en lançant directement des jeunes joueurs. Parce que c'est pas des joueurs, on voit Kamavinga, il avait 19 ans ou 18 ans. Là, c'est des joueurs de 16 ans. Je sais pas si on se rend compte. De 16 ans, 17 ans. Oui, ils performent à très haut niveau parce qu'ils ont le potentiel. Parce que oui, ils peuvent performer au haut niveau. Ils ont cette capacité à être au rendez-vous. Mais physiquement, est-ce qu'ils ont la capacité à résister à l'intensité et au rythme de jouer chaque 3, chaque 4 jours? Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises qu'à cet âge-là, c'est difficile pour le corps pour qu'il s'adapte. Parce qu'il est toujours en matière de croissance, d'adaptation et tout. C'est des joueurs, ils sont adolescents quand même. Ils sont dans le cœur de leur adolescence. Voilà, il faut leur laisser un petit peu du temps. Mais sinon, voilà, Yamal, pour moi, c'est un futur prodige. Pour moi, Yamal, c'est un futur Ballon d'Or. S'il joue, s'il gagne, il faut gagner des titres pour gagner le Ballon d'Or. Il faut pas bien jouer tout le temps. Il faut gagner des titres. Mais oui, il a le potentiel. Des petits ponts, l'élimination, sa facilité, sa conduite de balle, c'est magnifique. C'est un joueur assez bon à voir. Mais côté flop, la défense du Barça, pour moi, déjà, la qualification en quart de finale pour le Barça. Maintenant, il y aura demain peut-être la qualification soit de Dortmund, soit de PSV, donc il y aura Arsenal et tout. On ne sait pas le tirage au sort. Est-ce que le Barça peut qualifier dans la demi-finale? Moi, avec cette défense, je ne pense pas. Je pense que face à City, face au Bayern, face au Real, face au PSG, ça ne va pas passer. Voilà. Tu as des joueurs qui sont supersoniques, qui vont vite, qui vont t'étouffer, ils vont t'asphyxier. City, Bayern, voilà. Mais c'est le grand point noir, c'est cette mauvaise concentration et le milieu qui n'accompagne pas la défense. On l'a vu dans le but du Napoli, le milieu a abandonné la défense, Gundogan et Lavi vont en retard. Donc il n'y a pas un milieu défensif strict, solide. Christensen n'y était pas, surtout en premier temps sur le but, mais il n'y était pas. Donc ça c'est le point noir. D'un autre côté, le Napoli, moi je pense qu'on va pas trop s'acharner sur le Napoli. On le savait dès le tirage au sort que c'était le Napoli c'est pas le Napoli de la saison passée. Ils ont moins d'efficacité devant les buts, ils ont moins d'efficacité à la sortie de balle, ils sont beaucoup moins efficaces défensivement. Osimhen n'existe pas. Donc voilà, je pense que c'est pas une surprise leur élimination. C'était, on va dire, sur les 2 matchs, c'est plutôt logique qu'ils se fassent éliminer. Donc pour moi, c'est pas un flop total. Pour moi, ils ont même bien joué. Ils ont tenu en échec à l'aller et même au retour, ils ont pu marquer le 2e but. Donc il faut pas trop les enterrer. Donc voilà, ça c'est pour le match du Barça face au Napoli. Donc on va passer maintenant à dire un petit mot sur la qualification d'Arsenal qui se qualifie au tir au but. Au terme d'un match marathonien de 120 minutes face à Porto, s'il y a quelque chose à dire sur ce match, c'est qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, peut-être sur le penalty qui devait être donné sur le but refusé, alors qu'il y a vraiment normalement but pour Arsenal. Et moi qui suis fan de Chelsea, c'est dur de dire ça, mais c'est vrai. Mais après, ce qui ressort de ce match, c'est Pepe, 41 ans. 41 ans, Pepe, le premier joueur à faire ça à cet âge-là, 41 ans, tenir une défense. Quand on voit le match et comment Pepe défend, à la 119e minute, il te récupère un ballon, il t'élimine, il monte. Tu te dis, mais ce mec-là est inoxydable. Tu te dis que si le match durait 150, 160 minutes, Arsenal ne passerait pas Pepe.
Voilà, il fait un match de malade, une masterclass. Ça m'a rappelé le match qu'il a fait face à la Juve en 2020, je pense, c'était en Corona, où la Juve élimine, non, le Porto élimine la Juve à Turin. Donc, Pepe aussi était monstrueux. Donc, mais ce genre de match, ils ont une odeur particulière. Ce qui manquait, ce qui a tué un petit peu, on va pas dire tuer, mais a enlevé un certain charme, même si ça a relancé des matchs, c'est vrai, ça nous a donné d'autres scénarios. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé le but à l'extérieur. Parce que le but à l'extérieur aujourd'hui, s'il était sur ce match par exemple, la motivation pour Porto serait plus puissante que si seulement il restait derrière. Parce que, imaginons, ils gagnent le match aller 1-0. Et là, ils sont menés 1-0. Donc, c'est un partout. S'il y a le but à l'extérieur, si Porto marque le but, c'est-à-dire 1-1, Arsenal est éliminé et doit marquer 2 buts. Doit gagner 3-1. Voilà. Donc ça, tu te dis que on va attaquer, on va essayer de marquer. Si on encaisse le deuxième but, voilà, on va marquer un but, même si on encaisse le deuxième but de 1-1, on est toujours qualifié. Donc ça aurait donné d'autres scénarios. Là, le Porto a voulu jouer la sécurité, défendre, on va pas encaisser ce deuxième but qui va possiblement nous éliminer. Après, on va pas essayer de marquer, on va pas trouver marquer l'occasion pour marquer et tout. Donc on va rester derrière, on va aller au tir au but. Ils sont tombés face à une équipe d'Arsenal. Je veux pas dire que Raya, oui, Raya, il a arrêté 2 pénaux, mais comment c'est mal tiré de la part de Porto. Mais ce qu'il faut souligner sur les tirs au but d'Arsenal contre Porto, c'est la qualité des tireurs d'Arsenal. C'est de la crème de la crème. Martin Odegaard, c'est de la perfection. Un pied de velours. Havertz, avec Chelsea, dans les grands rendez-vous, il était toujours le tireur. Il a un sang-froid de malade. Bukayo Saka, tireur avec la sélection anglaise, même s'il a arrêté en 2019, mais depuis, c'est l'un des meilleurs tireurs de la sélection anglaise. Et c'est voilà. Et t'as derrière Declan Rice, le boulet de canon londonien. Donc voilà, ils ont quand même des tireurs de très très grande classe. Donc moi, je me disais, il faut un gardien à la Martinez pour sauver Porto, mais la qualité des tireurs de Porto est dégueulasse, il faut le dire. Donc, bravo pour les Gunners et bravo pour le Barça. Possiblement Barça-Arsenal, si on veut voir cette réplique de Champions League, il n'y a pas Messi, donc les Gunners seront assez contents. Voilà. Donc, ils seront beaucoup plus favoris pour se qualifier que le Barça en tous les cas. Voilà. En tous les cas, c'est 2 matchs très très intéressants. Demain, on attendra un match assez fou entre l'Atlético de Madrid qui reçoit l'Inter Milan. Ça va être un match de malade. On va débriefer et on va revenir sur cette rencontre. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.